Mélodie a 29 ans, une femme belle comme une vérité qu'on n'ose pas dire à voix haute. Elle travaille dans un open space où les néons bourdonnent plus fort que les conversations. C'est là qu'elle a rencontré Fabien. Fabien, 32 ans, grand, élégant, le genre d'homme qu'on imagine en héros d'un vieux film des années 30 à 40, cigarette au coin des lèvres, sourire en coin. Quand leurs regards se sont croisés, ça n'a pas juste fait tilt. Ça a fait « Ah, encore toi !» Comme si quelque chose avait déjà eu lieu. Comme si leurs âmes se reconnaissaient avant leur nom. Pendant quelques semaines, tout semblait parfait. Une évidence, une attraction instantanée. Mais chez Mélodie, quelque chose clochait. Depuis qu'elle avait laissé entrer Fabien dans sa vie, l'atmosphère chez elle devenait lourde. Lourde comme une maison qui retient son souffle. Et puis, une nuit, elle rêve. Elle se voit dans un espace blanc, tellement blanc que ça en devient silencieux. Un ange descend, pas de aile dorée, pas de halo fluorescent. Non, une présence, une beauté qui fait mal, comme un souvenir qu'on avait oublié. Il lui dit, d'une voix qui n'a pas besoin de volume pour être puissante, « Tu dois couper tout lien avec cet homme. Pour l'éternité, votre lien d'âme a trop duré. Et ce que tu fais de ton don, ce n'est pas normal. » Mélodie se réveille en sursaut, trempée de sueur. Parce que oui, Mélodie a un don, elle voit l'autre côté du voile. Depuis l'enfance, depuis toujours, un don qui, selon sa famille, aurait dû la conduire à l'église. Sauf qu'à l'église, on l'a appelé démon avant de comprendre mystique. Depuis, elle ne veut plus entendre parler ni de bénédiction, ni de prière. Quelques jours plus tard, Fabien lui annonce qu'il veut la présenter à sa famille. Ça compte pour moi, tu comptes pour moi. Ils vont dans une petite maison de classe moyenne, décorée comme si le temps avait cessé de bouger après 1982. Une famille polie, éduquée, fière d'un ancêtre qui avait tout perdu pendant la Révolution française mais qui avait transmis à ses descendants une obsession. Ne jamais se laisser voler ce qui leur appartient. Et puis, il y a la grand-mère, petite, taciturne. Des yeux si gris qu'on dirait deux pierres usées par le vent. Dès qu'elle voit Mélodie, elle pâlit. Elle recule, elle tremble. Encore toi ? Toute la pièce se fige. Mélodie force un sourire, mais son cœur martèle. Encore toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa mère lui dit de prier. Mélodie refuse. Trop de cicatrices, trop de souvenirs de bancs d'église, de murmures et de regards accusateurs. Alors elle appelle sa pote Rita. Rita, la cartomancienne à moitié sérieuse, à moitié perchée, mais toujours là quand il faut. Attends, tu m'appelles et tu me racontes que l'ange t'a dit de fuir ton mec ? Et que sa grand-mère t'a reconnu alors qu'elle t'a jamais vu ? Girl, attends, on sort les cartes. Rita allume une bougie qu'elle avait achetée dans une brocante ésotérique, par accident. Elle pose 3 cartes, son visage change. Ok, je vais pas interpréter tout de suite. Fais-moi confiance, la réponse arrive bientôt. Mélodie déglutit. Car au fond d'elle, elle sait déjà que ce qui arrive. Ce n'est pas une réponse. C'est un souvenir qui n'est pas censé exister. Les 2 nuits suivantes, Mélodie ne dort presque pas. Son corps est épuisé, son esprit en vrac. Elle finit par prendre un jour de repos, juste pour respirer un peu. Elle s'allonge, et finit par sombrer dans une sieste lourde. Et là, tout revient. Elle court, à travers une brousse dense, humide, épaisse. Des lianes claquent contre ses jambes, des insectes frôlent ses bras, des cris d'animaux résonnent tout autour. Son cœur bat comme si quelque chose, ou quelqu'un, la poursuivait. Et au milieu de la peur, une douleur, une trahison, comme si quelqu'un qu'elle aimait venait tout juste de l'abandonner. Elle se réveille en sursaut, le souffle court. Mais surtout, elle reconnaît cette sensation, comme si elle avait déjà vécu cette fuite. Dans une autre vie, un autre temps, encore tremblante, elle va boire un verre d'eau. Puis, espérant calmer son corps, elle file sous la douche. En sortant, elle essuie la buée du miroir. Et là, son sang se glace. Son reflet n'est pas celui de maintenant. C'est elle, dans le rêve, en sueur, en larmes, désespérée. Mélodie hurle, un sursaut qui lui traverse tout le corps. Elle attrape son téléphone, presque en panique. Rita, ma chérie, s'il te plaît, il m'arrive des trucs chelous. Viens maintenant. Rita arrive 1h30 plus tard, les cheveux ébouriffés, une bouteille de bourbon à la pomme sous le bras. Elle s'installe. Mélodie explique tout, sans s'arrêter. Rita l'écoute, sérieuse. Puis elle soupire, comme quelqu'un qui n'arrivait plus à tenir un secret. Bon, je vais te dire ce que les cartes m'ont montré. L'amour de ta vie. Elle attrape la main de Mélodie. C'est une fabrication. Vous vous aimez, oui, mais c'est un lien forcé. Mélodie se fige. Forcé ? Par quoi ? Par qui ? Rita continue. Je peux t'aider. On peut faire un rituel. Avec ton don, tu pourrais questionner les esprits et comprendre ce qui se passe réellement. Mélodie secoue la tête. Elle n'a jamais utilisé son don volontairement. Quand elle voit quelque chose, c'est toujours malgré elle. Jamais par choix. Après une longue hésitation, elle refuse. Pas ce soir. J'ai pas la force. Elles finissent la bouteille, parlent de tout et de rien pour repousser la peur.
et remettre le rituel à plus tard. Le lendemain, après le travail, Mélodie décide de rentrer par un chemin plus long. Elle marche pour réfléchir, pour respirer. Et elle tombe sur une petite église. Une vieille bâtisse de pierre, simple, presque oubliée par le monde. D'habitude, elle aurait traversé la rue pour éviter même d'en croiser l'ombre. Mais cette fois, elle ressent quelque chose, un appel, un besoin, une main invisible qui effleure son cœur. Elle lutte, elle se dit non, pas question, et elle continue à marcher. Mais au moment où elle passe devant la porte, quelque chose la soulève. Pas physiquement, mais intensément. Comme si une force douce mais implacable la poussait vers l'intérieur. Elle se retrouve assise sur le premier banc sans comprendre comment. Le souffle court, les mains tremblantes. Il lui faut 20 minutes pour reprendre ses esprits. Puis, sans vraiment réfléchir, elle murmure « Si tu sais quelque chose. Dis-le-moi ». Sa voix résonne dans l'église vide. Elle reste quelques secondes, puis se lève et s'en va. Cette nuit-là, elle retourne dans l'espace blanc. Mais cette fois, l'ange n'est pas vague. Il n'est pas une présence. Il est clair, net, son ange gardien. Il apparaît devant elle, les bras croisés, presque soulagé. Enfin, on attendait ton go. Il jette un rapide regard derrière lui, comme si quelqu'un le pressait. J'ai pas beaucoup de temps. Le boss veut que tu saches que ton âme est prise dans une boucle. Et liée à celle de Fabien. Le cœur de Mélodie s'arrête presque. Une boucle, comme une histoire qui recommence. Encore, encore, encore. Il faut que tu acceptes de briser ce lien. Avant qu'elle puisse répondre, tout devient flou. Elle tombe en arrière. Elle chute. Elle se réveille. Tiré quadratin. Son téléphone sonne. Une notification. Un appel. Elle ouvre les yeux, le cœur battant. Et c'est là que tout commence vraiment. Le lendemain, alors qu'elle essaie encore de comprendre le message de l'ange, son téléphone vibre. Fabien. Mélodie hésite à décrocher, mais quelque chose en elle, un besoin de vérité, appuie sur répondre. Mel, faut qu'on parle. S'il te plaît. Sa voix est calme. Inhabituellement calme. Il lui propose un endroit tranquille, un petit salon de thé au fond d'un parc, un lieu où les clients parlent doucement et où même le bruit des tasses semble apaisé. Mélodie accepte. Lorsqu'elle arrive, Fabien est déjà là. Les mains jointes, les yeux cernés, pas le Fabien séducteur du début. Un homme inquiet, troublé, il s'assoit, il inspire profondément, comme un plongeur avant de sauter. Ma grand-mère, tu sais, elle raconte toujours des histoires étranges. De réincarnation, de vie passée, de cycles qui se répètent. Je l'ai toujours prise pour une originale, une sorcière un peu folklorique. Il baisse les yeux, on dirait qu'il s'apprête à confesser un péché. Mais hier, elle m'a donné quelque chose. Il sort un vieux carnet, usé, la couverture en cuir est fissurée comme une peau qui a trop vécu. Mélodie pose la main dessus. Et d'un coup, son cœur se serre. Quelque chose dans ce journal la reconnaît. C'est le journal d'un de mes ancêtres. Il hésite, pas vraiment un mec bien. Il tourne les pages, et les premières lignes apparaissent. Mélodie ne comprend pas tout, mais elle voit les mots, traite, marchandise, correction, insoumission. Elle frissonne. Fabien continue d'une voix tremblante. C'était un participant actif de la traite négrière. Féroce, cruel, même ses partenaires le détestaient. Le journal raconte une descente aux enfers, mentale, spirituelle. Mélodie sent une vague froide passer dans sa colonne vertébrale. Il parle d'une femme. Fabien avale sa salive. Une femme noire. Mélodie ferme les yeux. Elle sait déjà. Fabien tourne le carnet vers elle. On y lit. Celle que je devais vendre. Celle dont la présence me trouble. Celle qui a lié son âme à la mienne. Mélodie se crispe. Fabien explique. D'après ma grand-mère. Cette femme, ton ancêtre peut-être, a lié son âme à lui pour éviter que sa communauté ne soit décimée. Un rituel pour les protéger. Il continue, mais lui avait déjà subi des pratiques occultes de la part d'autres marchands pour mener sa mission, sans remords. Mélodie sent son cœur cogner si fort qu'elle a l'impression d'étouffer. Cette liaison d'âme l'a rendu fou. Parce que, il est tombé amoureux d'elle. Mais d'un amour forcé, artificiel. Un amour qui n'avait pas lieu d'être. Les mots résonnent dans la tête de Mélodie comme les paroles de l'ange. L'amour de ta vie est une fabrication. Fabien tourne une autre page. Elle s'est enfuie. Et à partir de là, il a complètement dérivé. La grand-mère dit que depuis. Dans chaque génération de notre famille, un homme perd la tête après une relation tragique avec une femme noire. Il lève les yeux vers Mélodie. Des yeux pleins de honte, de peur, de vérité. Je ne sais pas comment le dire autrement. Elle dit que des femmes comme toi attirent le malheur dans notre lignée. Mélodie sent quelque chose se briser en elle. Pas son cœur, pas sa raison, un souvenir qui n'a jamais été raconté à voix haute. Lorsque Fabien finit de parler, le silence tombe. Un silence lourd, épais, presque vivant. Le journal est encore ouvert entre eux. Les mots de l'ancêtre semblent regarder Mélodie, comme des yeux du passé. Et soudain, sa respiration s'accélère. Ses mains tremblent, sa vision se brouille. Une crise d'angoisse monte si vite qu'elle n'a même pas le temps de la reconnaître.
Mel, respire. Murmure Fabien. Il la prend doucement dans ses bras. Il la serre contre lui, sa main glissant dans son dos. Et étrangement, ça marche. Son souffle se stabilise. Sa tête se pose contre son torse. Il la calme, comme si leurs deux corps s'accordaient sans réfléchir. Mais la tristesse, elle s'accroche. Une tristesse ancienne, la même que celle de la femme dans son rêve. Comme un fantôme qui pleure encore dans sa poitrine. Mélodie sait qu'elle devrait s'éloigner, qu'elle devrait rompre ce lien. Mais elle ne peut pas. Pas ce soir. La discussion continue, maladroite, fragile. Puis le silence devient un appel. Une évidence. Ils s'enlacent, s'embrassent, se dévorent presque, comme si leur corps cherchait une réponse que les mots n'ont pas su donner. La nuit est passionnée, intense, belle et triste. Une nuit qui dit à la fois je t'aime et je te perds. Quand ils s'endorment, leur peau encore luisante de chaleur, leurs bras s'entremêlent comme s'ils avaient peur de disparaître l'un pour l'autre. Et c'est là qu'il apparaît. L'espace blanc, le silence, et soudain, l'ange, toujours pas solennel, toujours pas angélique façon tableau de Renaissance. Non, il la regarde, hausse les sourcils, et lâche. Il est très beau, d'accord. Mais tu te rends compte que ça n'aide pas? Mélodie cligne des yeux, choquée par le manque total de protocole. Pardon? L'ange soupire, agite la main. Bref, ce qu'il t'a raconté, Fabien, c'est presque la vérité. Il y a bien une boucle générationnelle, liée à vos deux familles. Le lien d'âme et la boucle. Vous subissez une malédiction contractée par vos ancêtres. Une vieille dette, un vieux drame. Mélodie est sidérée. Ce n'est pas le ton grave, solennel, magnifique de la première apparition. Et, je fais quoi? Comment on brise ça? L'ange pointe un doigt vers elle. Reviens à lui. Elle fronce les sourcils. Lui qui? Il lève les yeux au ciel, exaspéré. Mais, lui, enfin, tu sais très bien, le boss, Dieu, le Seigneur, celui qui sait tout, celui à qui tu as parlé dans l'église. Bref, lui, et il disparaît, sans même dire au revoir. Comme un collègue qui quitte la réunion avant la fin. Le matin arrive. Mélodie déjeune avec Fabien. Il fait des pancakes. Il lui sourit. Il essaie d'être drôle. Mais son cœur n'y est pas. Elle repense au rêve, à l'ange, à lui. Elle croit en Dieu, oui. Elle l'a toujours cru. Mais l'église, trop de blessures, trop de jugements, trop de tourments. Elle ne veut pas y retourner. Elle ne peut pas. Et pourtant, quelque chose en elle l'appelle. Plus tard dans la journée, elle appelle Rita. Faut que je te raconte. Tout, absolument tout. Rita débarque avec du vin rouge, l'air prête à entendre n'importe quel scénario surnaturel. Mais quand Mélodie lui raconte l'apparition de l'ange, le lien, la malédiction. Rita lâche son verre. Attends, il t'a dit de revenir à Dieu? Toi? Elle secoue la tête, les yeux écarquillés. Girl, je suis choquée. Je suis chouk. Mélodie, la voix tremblante. Rita, j'ai besoin de retourner à l'église. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi? Rita la regarde comme si elle venait de demander, on saute du 10e étage ensemble? Mel, j'ai peur d'être frappée par la foudre en mettant un pied là-dedans. Mais, elle prend la main de son amie. Pour toi, j'y vais. Les deux femmes se regardent. L'une terrorisée par Dieu, l'autre terrorisée par un amour impossible. Et toutes les deux savent, demain, tout va changer. 2 semaines passent. 2 semaines où Mélodie hésite, lutte, fuit, puis revient à la même conclusion, elle doit y aller. Alors, un dimanche matin, elle et Rita se retrouvent devant l'église. Rita tremble comme une feuille. Si la foudre me tombe dessus, je veux que tu prennes mon téléphone et supprimes mes DM compromettants. Rita, entre. Ok. J'entre, elles poussent la porte, et sont immédiatement enveloppées par une vague de musique. Notes de musique louange et adoration. Ce n'est pas une messe froide. Ce n'est pas une chorale figée. C'est un service spécial. Des voix qui montent, des instruments qui vibrent, une atmosphère qui respire. Pendant 30 minutes, Mélodie reste immobile. Rita pleure déjà alors que personne ne lui a encore rien demandé. Puis, quelque chose change. Un frisson lui parcourt l'échine. Un poids quitte sa poitrine. Comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre à l'intérieur d'elle. La musique ralentit. Une voix s'élève. Tu n'es pas seule. Tu es aimée. Tu as une maison. Mélodie ferme les yeux. Et là, elle le rencontre. Tout disparaît. Les gens, la salle, la musique. Il ne reste qu'elle, et lui. Un espace sans lumière mais qui brille. Une présence sans forme mais qui enveloppe. Un amour sans mots mais qui parle plus fort que tout. Elle sent une main invisible toucher son cœur. Pas pour le prendre, pour le réparer. Une voix douce, vibrante, chaude comme un soleil intérieur lui murmure. Tu mérites mieux. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire. Reviens, ta maison est ici. Mélodie s'effondre en sanglots. Pas des pleurs de douleur. Des pleurs de délivrance. La voix continue, ce lien d'âme. Laisse-le partir, il ne te définit pas. Donne-le-moi. Elle voit, comme un fil invisible. Un lien, ancien, lourd, tressé de douleur et d'histoires qu'elle n'a jamais vécues. Elle respire profondément. Je te le donne. Et le fil se brise. Doucement,
paisiblement, comme si enfin, une vieille porte se fermait, et une nouvelle s'ouvrait. Elle sent une chaleur parcourir son corps, une paix qu'elle n'avait jamais ressentie, un amour qui la lave, qui l'entoure, qui l'adopte. Elle murmure, « Pardonne-moi, d'avoir marché si loin, bienvenue à la maison. » Répond la voix, puis les lumières reviennent, la musique, les gens, le monde. Mais Mélodie n'est plus la même. À la sortie, Rita prend un grand sac dans son tote bag. Elle le met dans les mains de Mélodie. « Tiens, mes pierres. » « Rita, qu'est-ce que tu fais ? Ne demande pas, je t'expliquerai. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas été foudroyée. Mais j'ai senti un truc qui m'a dit que j'avais plus besoin de tout ça. » Elle pointe le sac. On dirait que j'ai pris un reset cosmique. Bref, j'ai faim. Mélodie éclate de rire. Elle s'éloigne de l'église. Rita déclare, « Allez, on va se prendre un burger et une tisane. » Parce que visiblement, la version 2.0 de moi boit de la tisane maintenant. Mélodie sourit. Un vrai sourire. Un sourire libre. Fabien court depuis 20 minutes. Il aime ça, le rythme, la sueur, le bruit régulier de ses pas sur l'asphalte. Ça l'aide à penser. Puis, sans prévenir, son cœur se serre. 1 seconde, 2, puis se relâche, comme si une main invisible venait de lâcher une corde trop tendue. Il s'arrête net. Il se tient la poitrine, non pas de douleur physique, mais d'un vide. Un vide profond. Un silence dans un endroit de lui où, jusqu'à maintenant, Mélodie brillait. Il inspire, expire, et comprend. Ce lien, ce truc étrange, inexplicable, viscéral. Il vient de se briser. La conséquence est immédiate. L'amour brûlant, l'attraction, la passion. Tout retombe, comme une flamme qu'on souffle. Ce qui reste, une affection douce, sincère, mais pas de désir, pas de projection, pas d'élan. Il n'en revient pas. Il est triste, pas parce qu'il a perdu un amour, mais parce qu'il a soudain conscience que quelque chose n'allait pas et qu'il aurait pu faire du mal, ou en recevoir. Sans comprendre pourquoi, il se laisse tomber sur un banc. « Je lui aurais jamais fait de mal, » murmure-t-il. « Jamais. » Après sa douche, il file chez sa grand-mère. Elle l'attend déjà sur le perron, comme si elle savait. « Tu veux une tisane ou tu veux la vérité tout de suite ?» La vérité. Elle l'observe longuement. Les hommes de la lignée. Quand le lien s'activait, ils ne distinguaient plus l'amour du besoin. Ils détruisaient tout autour d'eux pour garder la femme liée. « J'aurais pas fait ça, non. Tu te serais détruit toi. » Doucement, silencieusement, comme les autres. Il avale sa salive. Elle ajoute, « Quand t'étais petit, je voyais déjà que ton cœur était trop doux pour supporter une telle chaîne. » Ce lien n'était pas de l'amour. C'était une erreur, ancienne. Fabien passe une main dans ses cheveux. Il comprend sans comprendre. À 9 h ce matin encore, il se disait qu'il allait entamer une thérapie pour mieux aimer Mélodie. Maintenant, il n'a qu'une envie. Partir faire le tour de l'Asie avec Emeric, son pote de toujours. S'évader, guérir, respirer. Son téléphone vibre. Mélodie. Tu veux prendre un verre en terrasse ? On doit se parler, tu peux amener Emeric si tu veux, Rita est là aussi. Il ferme les yeux. Fabien sait qu'il est temps. Ok, les deux jeunes hommes arrivent. Fabien voit Mélodie. Mélodie voit Fabien. L'affection et le respect demeurent. Et malgré leur nuit passionnée, leur rire, leurs confidences, leurs corps enlacés. Ils se regardent comme deux amis de lycée. Pas de tension, pas d'électricité, juste, deux êtres apaisés. Rita, évidemment, a déjà commandé 3 trucs au serveur. Elle rayonne elle aussi, Rita est différente et sa joie de vivre est encore plus chaotique. Emeric semble apprécier. Mélodie prend Fabien à part. Elle raconte tout, l'église, la musique, la rencontre, la voix, la libération, sa paix. Fabien l'écoute, dubitatif mais respectueux. Il a grandi avec une grand-mère qui met des pommes de pin à des endroits spécifiques sa maison, alors. Il relativise. Je comprends pas trop Dieu, mais je suis content pour toi. Ils trinquent, simplement, et, ensemble, comme deux adultes responsables, ils décident de prendre de la distance. De ne pas forcer, de rester amis, pas de drame, pas de cris, juste une évidence, l'affection demeure, mais l'histoire est terminée. Un éclat de rire de Rita vient mettre fin à ce moment de contemplation. Pendant qu'elle sourit, Mélodie sent une brise légère effleurer son cou. Une voix douce, presque enfantine. Maintenant, on va pouvoir travailler ton don. Elle pâlit, Rita lève un sourcil. Quoi encore ? T'as vu un ange dans la salade ou quoi ? Dit Rita. Mélodie secoue la tête, et se met à rire. Tout commence, enfin.